Salut la gang! Donc aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast Tag-moi. Je suis accompagnée de ma collègue Maïka. Moi, c'est Maxime. Et aujourd'hui, on interviewe Yannick Gagnon de chez Électricité Yannick Gagnon. Tag-moi, C'est parti! Bonjour Yannick, merci Bonjour. d'être venu aujourd'hui. Est-ce que pas trop stressé? Un peu, ouais. Un peu. Je suis comme assis, là, mais il n'y a pas de chaise. Là. Vous inquiétez pas, on va mettre ça bien correct. Donc, tout d'abord, pour débuter, je voudrais vous demander un résumé de votre parcours scolaire et professionnel. Ben moi, c'est quand même assez banal, là. J'étais quand même assez bon à l'école. Moi, je voulais être architecte, mais ma 5e année de secondaire, je l'ai passée sur les ordinateurs. J'ai détesté ça. Fait que j'ai été suivre un DEP, puis j'ai travaillé, puis par la suite, je suis parti à mon compte. Puis, avant de partir à ton compte, est-ce que tu savais que tu voulais aller dans l'électricité ou c'est quelque chose qui est venu après? Ben, comme j'ai dit, je voulais être architecte au début, puis j'ai vraiment pas aimé mon année de secondaire 5 parce que j'étais tout le temps assis derrière un ordinateur, puis tous mes chums étaient en plein air. Fait que je dis, moi, ça me prend quelque chose pour bouger. Fait que j'ai été voir un orienteur à l'école, puis lui, il m'a dit, ben, tu as deux choix, tu sais, tu as électricien ou menuisier, mais il dit, tu as l'air intelligent, fait que tu devrais être électricien. Mais non, il a dit comme quoi qu'il y avait plus d'opportunités, là, c'était plus large en électricité. Fait que c'est ça qui m'a attiré en électricité. Puis je voulais pas nécessairement être à mon compte. Je voulais travailler pour d'autres personnes, puis la vie a fait que je suis parti à mon compte, là. OK. Puis c'est quoi que t'aimes dans l'électricité? T'sais, est-ce que t'as vraiment choisi ça à cause que c'était une opportunité ou c'est que t'aimes l'électricité? J'aime pas nécessairement l'électricité, là, c'est quand même dangereux, mais Ouais. j'aime être dans la construction. L'électricité, c'est pas mal versatile. Tu peux être dans l'industriel, le commercial, tu peux faire de l'institutionnel dans les industries, de la rénovation, de la maison neuve. Fait que on peut toucher à tout. Puis c'est quoi qui t'a motivé à partir ton business dans ce domaine-là? Ben, à la fin, j'étais prêté d'une compagnie à une autre. Je trouvais de la job, puis mes entrepreneurs le faisaient faire par d'autres personnes. Fait que je suis pas plus niaiseux qu'un autre. Fait que j'ai décidé de partir à mon compte. OK. Parfait. Si jamais tu avais à changer quelque chose par rapport à ton parcours professionnel, qu'est-ce que tu changerais? T'sais, est-ce que tu irais vraiment dans l'architecture là, comme que tu voulais faire ou tu ferais quelque chose de complètement de différent? Ben, je regrette pas mon choix d'être en électricité. Comme je dis, j'ai besoin de bouger. Il a fallu que je retourne à l'école pour suivre mes cours d'administration pour partir à mon compte. Puis rester sur une chaise, c'était pas mon fort, là. Je sais que les architectes font pas juste ça, là. Mais ce que j'aurais changé, par exemple, c'est que j'aurais essayé d'avoir un mentor, tu sais, quelqu'un pour m'aider. Puis j'ai su aussi par après, un coup que je suis parti à mon compte, qu'il y a des organismes qui aident les jeunes à partir à leur compte, comme incubateur aux entreprises à l'ANORE. Fait que j'aurais peut-être pris les conseils. Qui avait donné. C'est ça. Merci à La Source Bénédicte à Radun de commanditer notre podcast. La Source vous offre une expérience thermale complète, des massages et des soins esthétiques. Si tu as besoin de te détendre, c'est la place. Dans ton métier, comment est-ce que tu fais pour gérer les imprévus en gardant ton calme et ton efficacité? Ben, les imprévus, ça fait partie de la vie. Fait que on essaie toujours de tout prévoir, mais c'est ça. Ça le dit, un imprévu, c'est quelque chose que tu ne pouvais pas prévoir. Faut toujours garder son calme à tous les événements. Bien souvent, c'est de la patience que ça prend pour trouver des bonnes solutions. OK. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça exactement, l'électricité? Moi, je suis sorti de l'école en 2002, fait que ça fait 25 ans
OK. Ben, je suis rentré en 2001, fait que ça fait 25 ans que j'étais électricien, puis ça fait 10 ans que je suis à mon compte. OK, quand Donc, même. Puis c'est sûr que tu dois voir une grande différence là, d'être à ton compte versus de travailler pour quelqu'un. C'est beaucoup plus de travail. De la Faut que paperasse. tu as la paperasse, il faut que tu gères vraiment tout. Mais je ne reviendrai pas en arrière, je ne viendrai pas salarié. Mhm. Non, C'est clair. beaucoup de responsabilités aussi. Effectivement, surtout en électricité, une petite erreur, ça peut être dangereux. Mhm. Euh, Est-ce que tu as des employés? Est-ce que tu es toute seule là-dedans ou J'en ai déjà eu. J'en ai eu des spéciales. ça se passe pas toujours bien? Non, il y en a que je me demande comment ils ont réussi à faire leur cours. Ton apprenti incompétent, ça? Oui, ça a fait le tour, je pense. Oui. Tu veux-tu nous en parler un peu? Ben oui, c'est... Tu sais, quand on commence, c'est normal de faire des erreurs, mais en tout cas, celui que je pense particulièrement, il m'a étonné. Il a fait des choses que je peux même pas expliquer à quoi il a pensé, là. Tu sais, je vais vous donner l'exemple que beaucoup trouvent drôle. Tu sais, on a une expression, c'est de faire des loupes d'une prise à l'autre. Tu sais, tu pognes un fil, tu le vas d'une prise à un autre. Mhm. Fait que moi, j'avais déjà percé les trous dans les murs, puis j'avais dit, fais-moi des loupes. Mhm. Fait que je me revais de bord, tu sais, je fais une lumière, puis je parle à mon client, puis je vois un petit sourire en coin dans le visage de mon client, puis il se revient de bord. Fait que je regarde mon apprenti, il avait passé à peu près 60 pieds de fil dans un trou, puis là, il tournait autour des stalls, puis là, il était tout mêlé dans le fil. Mais je dis, qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu m'as dit de faire des loupes. Fait que je vois, là, je toi. En tout cas, c'était pas la lumière la plus allumée. Non, c'est ça. C'est Puis là, pas... vas-y, t'es dit, bon, moi le faire moi-même, laisse faire. Non, mais j'y ai expliqué. Tu sais, j'ai dit, on va aller plus à la base, là. Fait que j'y ai montré, puis... OK. Bien, c'est sûr que c'est plus difficile dans ce temps-là. Pour toi, c'est quoi une journée typique dans ta vie? Tu sais, mettons, Au sein de au ton sein de ton entreprise. entreprise, tu te réveilles, est-ce que tu sais à quel job que tu vas? Tu sais, est-ce que tu as Ben- un agenda précis, puis à chaque jour, tu sais, mettons, chaque mercredi, tu le sais que tu as telle affaire ou... Non, c'est tout le temps, ça C'est varie variable. tout le temps, mais faut prévoir les jobs, tu sais. Malheureusement, on est comme à merci des autres corps de métier. Mhm. On est comme les derniers à passer avant le J-Proc, fait que bien souvent on passe entre l'arbre et l'écorce, comme on dit. Mhm. Ben, c'est clair. Fait que c'est pas mal ça, Tes journées. mes journées typiques, là. Parfait. Est-ce que tu dirais que pour toi, c'est un poids ou c'est bénéfique de devoir travailler en compagnie d'autres personnes? Pour le moral, c'est bénéfique, mais quand il y a d'autres corps de métier en même temps que moi, là, ça vient une plaie, là, parce que, tu sais, de l'électricité, il y en a partout dans la maison. Fait que, moi, les fils, il faut que je les passe partout. Fait que là, si les menuisiers ou le plombier, il est installé quelque part, ben il y a quelque chose qui revole un moment donné. OK. Puis aussi, selon toi, qu'est-ce que ça prend pour être un bon électricien dans ton domaine? Ben, l'électricité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Fait que pour du dépannage, faut servir de sa logique. Y aller pas par déduction, mais à être méthodique. Puis sinon, ben quand même une bonne condition physique, là. On marche beaucoup, là. J'ai une nouvelle application là, pour Compter les tes pas, pas. puis c'est au moins 8000 pas par jour. Là. Faut être en forme. Ben, c'est sûr, là, C'est faut que tu ça. te penches aussi, là. T'as tout le temps mal aux genoux, sûrement. Au genou, le dos, la tête. Là. J'aimerais remercier notre commanditaire, la Shop à Ticoc, parce qu'on va se le dire, les routes du Québec, des fois, c'est quelque chose entre les nids de poules, les bosses, puis les suspensions qui crient à l'aide. Écoute, si t'entends un bruit dans ton char, ça sonne bizarre, t'es pas sûr, appelle la Shop à Ticoc. Est-ce que t'as des situations, des fois, parce que, tu sais, être électricien, on sait que c'est vraiment dangereux, ou est-ce que t'as peur, ou, tu sais,
on te demande de faire telle installation, puis t'es comme, C'est t'as sketch peur. un peu. Faut pas travailler sur le courant. Il y a des méthodes de travail. Puis, comme j'ai dit tantôt, faut être méthodique. Fait que t'as des méthodes de cadenassage. S'il faut que tu ailles sur un appareil, ben, c'est quand même ta vie qui est en jeu. Mhm. Puis est-ce qu'à un moment donné, il est déjà arrivé une situation où est-ce que ça t'a mis en danger, puis il a failli arriver un accident, ou ça ne vient pas à l'esprit? Une fois que j'ai fait confiance à un de mes entrepreneurs, mon boss, puis j'ai travaillé sur le 600 volts sans le vouloir. Puis j'ai été chanceux, j'ai pogné un choc, puis je me suis même demandé si j'en avais pogné un. Ça avait juste pincé entre la paume puis le doigt. Puis j'ai sorti mon testeur, puis j'ai regardé, il y avait 600 volts. Là, j'ai fait « Ah! » Mais j'avais pas fermé la bonne switch, j'avais des boîtes de carton. Là. OK. Fait que c'est toujours mieux de vérifier avant de faire les travaux. On a juste une vie. Hein. C'est sûr que tu fais le son un peu, là. C'est 600 volts, hein? Ouais. C'est quoi qui t'inquiète le plus par rapport à être le seul qui gère ton entreprise? Je suis pas vraiment inquiète d'être tout seul. Fait que c'est Tu sûr trouves que ça facile? C'est plus, est-ce qu'il y a des défis là-dedans? Est-ce que tu trouves ça... il y a des choses que tu te dis, est-ce que dans 10 ans, je vais être correct? Est-ce que je vais être encore autant nécessaire qu'avant? Parce qu'on dit beaucoup qu'il y a des corps de métier qui sont moins nécessaires dans la vie. Tu sais, je pense que l'électricité, ça va toujours être Ben, Un travail tout essentiel. marche là. à l'électricité. Fait que Ouais. oui, c'est... je m'inquiète pas qu'il va avoir de la Mhm. job. Tu sais, la condition physique... Peut-être ça va être difficile. Ben, oui, ça va être difficile, mais t'en prends moins dans ce temps-là. Mhm. Je pourrais toujours engager, malgré les expériences que j'ai eues. Je suis encore ouvert, tu sais, ça prend des jeunes, il faut le montrer aux jeunes aussi, Mhm. le métier, parce Ben que oui. c'est eux autres qui vont prendre la relève. Naturellement. Et écoute, aussi, dans ton métier, j'imagine que tu as beaucoup d'enjeux et défis. Comment est-ce que tu fais pour confronter ces réalités-là? Ben, il faut tout planifier la job en partant. C'est sûr qu'il y a toujours des imprévus comme qu'on a parlé. Moi, je fais toujours le tour avec les clients de ce qu'ils veulent. Puis, tu sais, même si j'ai déjà fait des soumissions, comme j'ai dit, ça fait 10 ans que j'étais à mon compte, ça fait 25 ans que j'étais électricien, puis j'ai pas fait une maison telle que le plan. Il y a tout le temps des ajouts quand le monde voit en réel ce qu'ils ont vu sur le plan. Là, ils disent « Ah, on a bien plus d'espace, on va mettre plus de lumière ou on va en mettre moins. » Fait que faut s'adapter. Dans ton travail, à quel point la responsabilité est importante par rapport à la pression que tu as pour les erreurs qui peuvent être Commises. commises? C'est sûr que l'électricité, ça pardonne pas. Tu sais, autant que ça peut mettre le feu que tu peux tuer quelqu'un. Mhm. Fait qu'il faut vraiment s'assurer, mais en ayant une bonne méthode de travail, tu élimines beaucoup de ces erreurs-là. Puis là, quand tu as des employés, ben là, c'est des avoirs à l'œil. Puis le stress qui vient avec ça, comment est-ce que tu le gères? Ben moi, je fais beaucoup de scrapbooking. Ah ouais. Non, ben, sur la job ou après la job. Les deux. Autant les Les deux. deux. T'as-tu des passions? Ben moi, ce qui me fait décrocher, c'est niaiseux, mais c'est de faire à manger. Quand je reviens, là, tu sais, Tu tu rentres dans ta veux bulle. veux pas manquer ton repas, fait que tu ne penses plus Mhm. au restant Au de la restant. job. C'est Sinon, sur la job, comme que j'ai dit, je travaille tout seul, fait que à part le client, j'ai pas d'autres choses à gérer, fait que Mhm. je me mets de la musique, puis ça passe bien. Là. Ça te permet une certaine liberté. Mhm. Ouais. Est-ce que pour toi, tu dirais que c'est difficile de concilier le travail et la famille? Ou, tu sais, comme tu dis, vu que c'est facile de décrocher quand tu reviens de la job, c'est comme correct? Ben, au début, ma femme était maman à la maison, fait que je pouvais faire plus d'heures sur les chantiers, puis après ça, je réglais toute la paperasse. Après ça, là, je faisais la vie familiale. Fait que, tu sais, il y avait tout le temps quelqu'un pour mes enfants, OK, pour la vie familiale. là. parfait.
C'est quoi le conseil que tu donnerais à un étudiant en gestion en ce moment dans notre programme? Par rapport, tu sais, à se partir une business dans le milieu de l'entrepreneuriat, selon ton expérience? Ben, de prendre les conseils de personnes qui ont été là avant, ça va les aider beaucoup, tu sais. Même si tu as fait des grosses études, dans ce milieu-là, il n'y a rien comme l'expérience sur le chantier, sur le chantier, tu sais, dans l'entreprise. Une personne que ça fait 20 ans qui est dans le métier a vécu beaucoup de choses, sait comment aborder certains problèmes. Fait que c'est prendre les conseils d'une personne qui a de l'expérience. Okay. Ouais. Toi, est-ce que dans ta vie, il y avait quelqu'un que il était dans l'électricité avant, puis que là, tu t'es dit... est-ce qu'il y a quelqu'un que tu peux associer à un mentor ou pas vraiment? Je dirais peut-être Robert Brousseau. Il est ici à Notre-Dame-des-Prairies, pas loin. OK. Il était supposé me léguer sa compagnie, mais tu sais, me la vendre plutôt. Mais en 2009, il y a eu une récession, fait que on a arrêté de travailler ensemble. Mais je pense que c'est lui qui m'a plus appris pour le métier, parce qu'il touchait autant du commercial, du résidentiel. On a fait de la rénovation, fait que j'ai appris beaucoup plus avec lui qu'avec toutes les autres compagnies. Puis lui, c'était une petite compagnie. Je travaillais avec lui puis son frère. Fait que c'était vraiment plus intime. Fait que tous les conseils, il me les donnait. Puis il avait même commencé à me montrer un peu l'entrepreneuriat, comment que ça marchait. Il y a des choses qu'il ne m'a pas montré que j'ai dû apprendre par moi-même. Okay. Il avait fait une bonne job. Là, j'essaie de refaire ça. Il y a un de mes amis qui est parti à son compte. Puis tout ce qui est comme pas un monde obscur, là, mais c'est des choses qui n'est pas dit. Tu sais, les permis d'Hydro-Québec, il n'y a pas de cours pour faire ça. Là, fait que je suis en train... C'est ça. Fait que ça je suis en train d'y montrer. Fait. Bien, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un secteur d'électricité que tu préfères, le commercial, résidentiel? Bien, commercial, en partant, il faut être deux pour travailler, à part de la petite maintenance, là. Fait que ça, je peux pas vraiment en faire. J'aime bien les maisons neuves, c'est quand même facile. Puis moi, comme j'ai dit tantôt, je voulais être soit menuisier ou électricien, tu sais, quand j'étais allé voir l'orienteur. Puis, mais ça a tout le temps été comme un rêve de travailler. Ben, non, pas vrai. Une maison, c'est plus un rêve. Tu sais, tout le monde veut avoir une maison, puis rêve d'une maison. Fait que moi, quand je fais la maison, j'écoute ce que le client veut avoir pour que ça soit son goût. Fait que c'est pour ça que j'aime plus le résidentiel. OK. Puis c'est quoi qui te rend le plus fier dans ce que tu fais? Ben, le sourire de mes clients. Ouais, un client satisfait. Quand il n'est pas satisfait, je trouve... c'est quoi qu'il n'aime pas? Non, ben c'est pas arrivé qu'il y avait un client insatisfait. Tu sais, des fois, il dit « Ah, j'aurais aimé mieux un peu plus de spots encastrés » ou... c'est tout le temps des choses qu'on peut rajouter. C'est sûr, c'est plus compliqué, mais quand je pars, le client il est bien content. Ouais. Okay. À travers ton entreprise, c'est quoi la mission que tu essaies de refléter avec tes clients? Je prends sa maison comme si ça serait la mienne. Fait que je veux un service... je fais un service plus personnalisé. T'sais, si tu prends une grosse compagnie, il va te donner un prix, puis c'est ça la job, là. C'est ça que tu vas avoir. Mais moi, je fais le tour avec le client, puis je vois ce qu'il veut. Avec l'expérience que j'ai, il y a des choses que je vais lui dire « Non, ça, t'aimeras pas ça. » Mais je suis capable de m'adapter aux besoins.
Merci à Inspection Latitude Nord de commanditer le podcast. Acheter une maison au Québec, c'est bien excitant, jusqu'à temps que tu te rendes compte que le toit est fuit puis que le sol, il sent la vidange. Laisse Inspection Latitude Nord vérifier le tout avec toi. Merci à Inspection Latitude Nord. C'est quoi, est-ce que tu as une expérience à partager avec un client qui a été plus délicate ou est-ce qu'il il a fallu qu'il y a eu un petit enjeu? Une maison qui a eu un enjeu. Bien, les maisons en bois rond, c'est plutôt touché, là. Faut que le filage est déjà tout fait, ça, c'était spécial, mais c'était pas un enjeu. Mais mes clients sont pas mal tout ouverts d'esprit, là. OK. Avec les nouvelles technologies, les maisons intelligentes, les autos électriques, toutes les choses comme ça, est-ce qu'il y a des changements que tu remarques depuis les dernières années dans ton métier? C'est sûr que tu as plus de... Tu as les thermostats ILO, que ça, c'est un programme avec Hydro-Québec. Ça, c'est des thermostats Wi-Fi, si on peut dire. OK. Tu peux régler avec le téléphone, puis tu peux aussi faire des abaissements de température. Puis je vois de plus en plus aussi des interrupteurs comme Alexa que tu peux gérer avec ton téléphone. Il y en a qui en mettent un peu trop, mais c'est au goût de tout le monde. C'est plus compliqué à installer ou c'est vraiment comme n'importe quoi? Ben non, c'est quand même assez simple. C'est rendu à la programmation. Ça, c'est pas mon point fort. Le plugin, il n'y a pas de problème. Mais rendu dans la programmation, là, je donne les instructions, puis le client, d'habitude, quand il me demande ça, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent. OK. Ben, au moins, ça fait déjà ça. Puis, mettons les bornes des voitures électriques, est-ce que c'est toi qui dois les installer ou c'est vraiment des installateurs de Non, bornes? c'est moi qui les installe. OK. Encore une fois, il y a plusieurs sortes de bornes. Il y en a qui sont intelligentes, tu sais, que tu peux régler avec le téléphone. Mais il y en a d'autres que c'est le char qui va faire en sorte qu'il est intelligent. Ben, pas intelligent, mais qui est programmable. OK. Ça, est-ce que tu apprends ça dans des cours, comment installer une borne, ou tu apprends ça, tu sais, tu vois la machine, puis il faut que tu apprennes toi-même à l'installer? La CMEQ nous donne des formations. Tu sais, tous les propriétaires d'entreprises dans la construction doivent avoir un nombre d'heures de formation. Moi, c'est la CMEQ qui me donne les cours. Ils donnent des cours pour les bornes de recharge, puis plein d'autres. Les entrées 320, les nouvelles modifications au code électrique. Mais chaque borne est différente. Ça ne veut pas dire que ça va être la même installation. OK. Tu en as des plus puissantes, des moins puissantes. Dépendant. C'est ça. OK. À travers ton expérience, c'est quoi l'erreur que tu as remarqué que les gens faisaient chez eux le plus souvent en électricité? Je me fais souvent demander de ne pas mettre de chauffage à cause des thermopompes. Mais selon le code, je suis obligé d'en mettre. Ça, les clients sont pas tout le temps d'accord avec ça, mais j'ai un code, j'ai pas le choix de le suivre. Sinon, il y en a qui sont excessifs dans les spots encastrés. J'en ai un, entre autres, que je pense que sa maison, on peut la voir de loin. Tu sais, je passe chez nous, là, puis il y a une belle église, toute illuminée, là. C'est un petit peu trop puissant, là. J'imagine. Puis, sinon, dans ton métier, là, est-ce que tu trouves que c'est un métier qui est mal valorisé ou sous-estimé? Ben, on se fait appeler les princesses, là. Mais, tu sais, c'est quand... J'ai eu un menuisier qui a travaillé avec moi, puis il a été chercher ses cartes d'électricien, puis il a vu que c'était pas si princesse que ça, là. Il voulait pas monter dans le grenier. Parce qu'il passait pas d'entrave.
Puis, mais sinon, on n'est pas dévalorisé. C'est quand même un métier. C'est pas n'importe qui Non, peut le c'est faire. ça. Là. Tu peux pas improviser électricien. Mhm. Puis c'est quoi la chose que tu dirais que les gens devraient vérifier chez eux dès maintenant? Dès maintenant. Qu'il faut le vérifier plus souvent puis que Ben, les gens négligent de le vérifier. C'est niaiseux, mais les batteries d'un détecteur de fumée, à cette heure, tu es obligé d'avoir des batteries, des détecteurs de fumée à chaque endroit où l'on dort, plus un par étage. Puis il faut qu'il soit 120 volts et à batterie. Tu as les nouvelles batteries qui sont bonnes 10 ans. Tu les installes, puis quand le détecteur de fumée qui est bon 10 ans, fait que la batterie va venir avec. Fait que rendu là, tu le changes. Sinon, c'est aux 6 mois, comme les pompiers y annonçaient souvent. Là, quand tu changes l'heure, tu changes les batteries. Ça, c'est... Au moins, s'il y a un feu, tu vas avoir l'avertissement. Sinon, quelque chose à enlever, moi, je te dirais, c'est pas des power bars, là, mais les blocs à 6 prises, là, Ouais. ça, t'as pas de protection. Puis malheureusement, si t'as pas un bon panneau, puis tu mets ça dans une prise de comptoir, là, t'as la cafetière, puis tout plein d'affaires, la prise peut fondre, surtout ceux que t'as au Dollarama. Moi, quand que je vois ça, je les enlève. J'étais mieux avec une power bar, au moins tu as une protection. Mais tu as des appareils que tu peux pas mettre sur une power bar. C'est ça. C'est clair. Mm. Puis comment tu fais pour rester concentré avec un métier aussi précis? Tu sais, si tu branches un fil de la mauvaise manière, c'est sûr. Est-ce que tu t'en rends compte tout de suite ou... Ben, avec les méthodes de travail, tu sais, je fais tout le temps la même chose. Fait que c'est rare. Si tu l'as pas bien plugué, le breaker va sauter. Ok. C'est pas tant dangereux. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? C'est les joints de thermostat. Ils sont pas bien faits. La plupart des feux que j'ai vus, c'était ça, des joints mal faits ou un mauvais thermostat. Sinon, il n'y a Pas tant d'enjeux pas de là-dedans. danger. Le breaker fait sa job. OK. Sinon, c'est quoi le type de projet que tu préfères faire puis que ça t'excite plus que les autres, mettons? Les bungalows, les maisons unifamiliales, là. Justement parce que c'est le rêve d'une personne. J'ai souvent fait pour d'autres compagnies, mais des maisons une en arrière de l'autre, puis qu'après ça, ils vendaient, c'est moins intéressant. Mais quelqu'un qui amène ses idées, puis que tu le vois que c'est son rêve, cette maison-là, ça, c'est intéressant. OK. On le sait que les cours là, pour devenir électricien, ces temps-ci, ils débordent. Je sais pas si tu savais, là, mais les bassins, là, ça déborde vraiment. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux électriciens en devenir? De faire attention à leur santé, de ne pas se fier à leur boss pour leur vie, c'est leur vie. De prendre des bonnes postures quand ils vont travailler. Les prises, on s'entend que sont au bas du sol. Si tu te prends pas de la bonne manière, ben ta posture va être tout croche, puis là, c'est les mal de dos. Puis... Ben, c'est sûr, oui. Sinon, est-ce que ça t'est déjà arrivé un moment donné qu'un client t'appelle ou quoi que ce soit parce qu'il y a un problème, puis là, t'arrives là-bas, tu cherches, puis pour au final juste te rendre compte que c'était vraiment stupide puis que tout marchait pas pour une bêtise, là? Oui. Ben, c'était quand même spécial. C'était l'ami d'un de mes parents. Elle dit « Ah, ma gardienne, son chum, il a fait quelque chose avec les interrupteurs, puis... Puis là, ils disent, mes lumières ne marchent plus. Fait que j'avais été voir, j'avais tout checké. Je dis, voyons, c'est supposé marcher. Mais finalement, c'était juste les ampoules. Ils ont toutes brûlé en même temps. C'est rare, mais c'est des choses qui arrivent. T'sais, ils ont été installés en même temps. C'est normal qu'ils brûlent en même temps. Bon, ben écoute, c'est qu'est-ce qui finit notre rencontre pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Vraiment, c'était vraiment le fun. Sinon, il me reste une dernière petite chose à te demander. Qui est-ce que tu veux taguer pour le prochain podcast? Ben, j'aimerais bien taguer mon ami Marco, entrepreneur général, pour qu'il puisse venir vendre sa compagnie.
OK, bon, écoute, on s'occupe de ça. Merci beaucoup. À la Merci à toi. prochaine! Merci.